Bonjour, bonsoir, madame, messieurs. Nous avons ma détail qui entre la caillou. Nous allons faire autant de voir Jimmy Cerisier alias Barbecue qui dit c'est un homme qui a gourmé pour défendre le pays d'Haïti. Nous allons faire autant de déclarations qu'il fait aujourd'hui qui 3 novembre 2021. Arrêtez branché. Nous seulement invité à abonner avec la page là pour ne pas perdre tout le reste de vidéo que nous allons poster dans le moment où nous là. Vous allez vraiment exagérer. Arrêtez branché. Qui ça nous voulait faire? N'est qu'à diriger le pays, n'est qu'à l'État au bourgeois, Jodia, qui a utilisé gros corps pour assassiner. Politiciens qui mettent au bourgeois pour assassiner. Avant même que nous assassiner, qui plan nous gagner pour tout le monde ça? Qui plan? Qui a venu, monsieur? Qui a venu? Qui a venu? Mais, est-ce que le Canada, est-ce que le Canada est un pays où on voit tout le monde qui sale comme ça? Ou j'aimerais ça, Canada est un pays où? Non. Et bien, pour qui ça, Haïti pas qu'à au Canada? Jodia, qui ça met Haïti dans l'Italie là? C'est pas aucun Américain. C'est pas aucun Canadien qui met Haïti dans l'Italie là. C'est 6% siro libanais mélangé avec politiciens traditionnels mauvaise gouvernance pendant plus de 50 ans qui met le pays d'Haïti dans l'État salier aujourd'hui là. C'est eux qui mettent 1000 petits moun pour ça, c'est eux qui mettent un abdomen dans mode caille ça c'est eux qui mettent zam ça dans le quartier populaire zam ça dans le quartier populaire qui est-ce qui mette c'est nèg n'a les bourgeois c'est nèg n'a les politiciens Yo met zam sur le quartier populaire et que pour capable régler intérêt personnel pour capable contrôler le système non. Jodi à nous-mêmes nos forces révolutionnaires, Genève famille et alliés, maille tout, nous choisissons prendre zam ça pour nous utiliser le monde qui te mette nous dans nous et que pour nous libérer le pays ça. Et c'est pas sans raison qu'il faut yo utiliser médias internationaux, yo utiliser médias locaux, yo utiliser organisation droit monde et que pour faire mentir sur nous, pour qu'on détruire nous, c'est parce qu'on a défendu ça. C'est ça qu'on a défendu. Est-ce que parce qu'on demande bon gens pour nous arrêter? Est-ce que parce qu'on demande bon gens de l'eau potable et que pour nous boire? Est-ce que parce qu'on demande bon gens université, bon gens l'école professionnelle, bibliothèque, pas d'attraction pour tout le monde qui côté pour y aller prendre loisir? Est-ce que c'est ça qui fait des mots criminels? Eh bien, si c'est pour ça que nous sommes bandits, nous sommes criminels, je vais mourir criminel et je vais continuer à gommer contre nous. Novembre 2021. Lettre ouverte à l'opinion nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, citoyens, citoyennes d'Haïti et du monde entier, conscients du phénomène d'appauvrissement continuel et progressif affectant principalement les classes pauvres, conscients de l'urgence nécessaire de libérer la République d'Haïti placée sous la férule de la bourgeoisie comprador, parasite, mercenaire et réactionnaire. Conscient que le pays n'ira nulle part sans une vraie révolution apte à jeter les bases d'un nouveau départ à l'instar du Rwanda. Conscient que le gouvernement actuel ayant à sa tête le Premier ministre, M. Ariel Henry, ne fait qu'envenimer ou empirer la situation du pays au lieu d'apporter des améliorations utiles. Se référant donc à ces quelques considérations, nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Maïoul Maïtout, voulons un changement draconien du système politique haïtien, pouvant garantir l'existence d'un vrai État démocratique et d'un réel État de droit et prospère, à l'instar de ses pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique. Loin de là, l'idée de terroriser la population. Nous luttons pour sortir Haïti du joug de la pauvreté systématique, fondée sur la base d'un complot ourdi entre les politiciens traditionnels et cette bourgeoisie corrompue, pourrie, pervertie, qui, au lieu de s'intéresser à la construction d'écoles communautaires de qualité, d'écoles professionnelles, de bibliothèques, de parcs d'attractions et de loisirs, prennent un malin plaisir à fournir des armes et munitions aux jeunes vivant dans des quartiers défavorisés. Pour servir à leur cause personnelle, ils utilisent la pauvreté liée
au manque d'encadrement de ces jeunes pour pérenniser le système pesé sous C, qui ne prête le flanc à aucune contestation, aucune idée de changement, car le dit système refuse catégoriquement l'autre. La compétition saine, autrement dit, le marché de concurrence. La liberté d'expression ou les opinions contraires, une portion infime de la population détient toutes les richesses du pays, au détriment de la masse défavorisée, qui ne sait à quel sein se vouer pour échapper à ce maudit système qui ne fait qu'aggraver les inégalités et dresser les obstacles à l'inclusion sociale. Nombreux sont ceux qui tentent de critiquer et dénoncer le système. Mais, hélas, le rapport de force est toujours favorable à ces bourreaux qui contrôlent la presse, les organismes de droits de l'homme, l'appareil judiciaire, les politiciens traditionnels, tous étant à leur solde, contrôlant même les élections pour placer les subalternes qui n'ont aucune allégeance envers le peuple, sinon qu'envers ses gardiens du système. Nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés, Maïoun, Maïtout, savons pertinemment qu'un jour ou l'autre, la mort frappera à nos portes. Mais juste avant, nous sommes évertués à lutter aux côtés de ce peuple zombifié, déprimé, pour l'aider à prendre conscience de sa situation d'exploitation, dans la perspective de révolutionner ce système. L'histoire retiendra que nous avons combattu le bon combat et que nous avons achevé la course en beauté. À l'instar des guerriers de l'indépendance, nous mourons la tête altière et haut les fronts. À cet égard, nous profitons de l'occasion pour inviter les Nations Unies en général et les pays dits amis d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique en particulier, à s'inscrire dans cette page d'histoire en tant qu'alliés loyaux qui veulent le bien-être de la population haïtienne en divorçant avec le statu quo. L'opinion publique nationale et internationale dira que vous avez fait œuvre qui veuille en aidant la libération d'Haïti. D'autres pensent que le force révolutionnaire Genève en famille et allié Maïoun Maïtout est un groupe de bandits armés qui sèment les deuils et la terreur au sein de la population haïtienne. C'est ce que les défenses du système laissent comprendre à l'aide de la presse impulsive qui, en quête de sensations, mène la course du scoop. Pourtant, cette même presse reçoit régulièrement les gangs réels composés de ces politiciens traditionnels à cravate, associés à ces bourgeois compradors qui ne jurent que par la défense de leurs intérêts mesquins, tout en faisant fi des attentes et désidérata du peuple haïtien. Il existe un bouquet d'euphémismes pour qualifier ces gangs en costume, appelés hommes d'affaires, hommes de couleur, moun en haut, bourgeois, entrepreneurs, classe possédante, investisseurs, gens civilisés, moun senti bon, alors que, s'agissant de l'autre, il lui est attribué les qualificatifs péjoratifs, gang, bandit, nègre en bas, nègre en dehors, nègre feuille. C'est le monde des Ti Joseph, Ti Pierre, Ti Jean, à ne pas confondre avec le Ti affectif. Fort de ces considérations, nous les leaders de forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout, exigent illico la démission du Premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République
son Excellence Jovenel Moïse, orchestré par les défenseurs du statu quo. De plus, l'un des membres de son cabinet ministériel, le ministre intérieur et des collectivités territoriales, également ministre de la Justice et de la Sécurité publique par intérim, M. Lise Kittel, semble être impliqué dans l'enlèvement du pasteur Jean Ferret Michel. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la primature. Et après, les clés du pays seront remises à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lequel il patauge depuis bien des lustres. Nous ne menons pas cette lutte de manière réactionnaire et pour satisfaire un groupe d'intérêts, mais pour faciliter une autre Haïti ou matérialiser le rêve de Valérie Numa, d'Ali Valais et tant d'autres. Une nouvelle Haïti est possible. Ainsi, les générations présentes et futures pourront connaître des jours meilleurs. Sur ce, nous invitons les victimes du système social à se solidariser avec les leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés, Maïen tout, pour sortir le pays du chaos et ou de cet esclavagisme mental à conséquences somatiques catastrophiques. À ce stade des débats, l'homme de la dialectique se révèle impuissante pour renverser la vapeur. D'où le choix de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés, Maïen tout, d'utiliser la dialectique des armes pour sauver enfin Haïti, tel que l'armée indigène l'avait fait à la veille du 1er janvier 1804. Au grand mot, les grands remèdes. À bon entendeur, salut. Ne doutons pas que notre démarche retiendra votre meilleure attention. Et afin que nul n'en prétexte ignorance, nous, leaders des forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïen tout, nous vous prions d'accepter, madame, messieurs, citoyennes, citoyens du monde entier, l'expression de nos attachements viscéraux et à nos ancêtres haïtiens, à notre bonne santé mentale, de notre lucidité, de profond sens patriotique et de nos salutations véritablement distinguées et sincères. Vive Haïti, vive l'esprit du père de la nation Jean-Jacques Dessalines, vive la diplomatie, vive force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Maïen tout, vive la révolution. Jimmy Cherizier, porte-parole, force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Maïen tout. Capable de poser déjà, si on a cité nos premiers ministres dans l'assassinat rapide, il est obligé de démissionner. Et bien, même gens toujours dit à valeur, ça, on a défendu. Ariel Henry supposé démissionner peut-être ça. Les grands ministres, qui c'est le ministre intérieur, des ministères qui sont aussi importants, intérieur et justice paysan. Non, ministre a cité dans le kidnapping. Le ministre a supposé démissionner pour la répondre à la question de la justice. Une fois qu'Ariel Henry démissionné, toute couche vive dans la société a organisé nous pour venir avec un gouvernement et que tout le monde accepte un gouvernement qui a une mission bien spécifique. Premièrement, sécuriser le pays parce que qui plonge dans un kidnapping féroce, les gens ne peuvent pas vivre, il y a marché kidnapper de tous côtés. Je dis à peuple à cause des kidnapping. Tout le plus gros problème du pays à ce moment, c'est le kidnapping. Je dis à nous avons besoin d'un gouvernement qui cache à parler avec tout le monde pour nous donner une solution pour nous résoudre le problème kidnapping et puis créer un climat et sécurité pour qui permette que nous allions droit vers les élections. Comme ça, avec un gouvernement crédible, honnête, qui soit dans des élections honnêtes et crédibles. Cette fois-ci, nous avons des communautés internationales là pour ne pas faire ingérence dans les bagages internes du pays d'Haïti, nous-mêmes, nous avons choisi propre dirigeant par nous.